Pour revenir sur cette expression physiologique sur la peur, on sait maintenant qu'il y a une région dans le cerveau, l'amygdale, qui se trouve ici dans le lobe temporal et qui fait la projection et qui fait l'activateur de tous ces différents types d'expressions physiologiques de la peur. Disons, on marche dans la forêt, on voit un serpent. À ce moment-là, votre amygdale est activée par le visage de ce serpent, la vue, excusez-moi, de ce serpent. Il y a une voie très directe, très vite, qui fait une première image qui active l'amygdale. Ensuite, il y a une analyse de cette image plus précisément par le cortex visuel. Puis ensuite, il y a une deuxième, enfin, activation ou peut-être inhibition de l'activation de toute cette réactivité qui est transmise par l'amygdale et qui dit, voilà, peut-être c'est un serpent, mais peut-être on a mal vu, et c'était une corde, et puis vous continuez. Mais cette première activation par l'amygdale est très directe et très crue et peut amener alors à un premier figement. Et ensuite, vous pouvez décider qu'est-ce que vous faites. L'amygdale a entre-temps pas mal été étudiée. On voit ici l'amygdale, le niveau de l'amygdale dans le cortex, dans le lobe temporal, c'est plus ou moins ici. Et elle consiste enfin de deux grandes parties, si on veut. Il y a une partie très primitive, c'est cette partie jaune et c'est quoi, purple, mauve, qui enfin est la sortie de l'amygdale, qui projette vers le tronc cérébral. Et il y a la partie rouge ici, qui reçoit les informations et qui, par exemple, le stimulus visuel, ce serpent, il va d'abord, il est activé ici, ensuite il transmet ici vers le noyau central, et le central va ensuite vers le tronc cérébral pour activer toute cette physiologie. Et l'importance de l'amygdale a été découverte grâce à une personne, il y a une trentaine d'années, Madame SM, qui souffrait d'une maladie qui s'appelle Urbach-Witte et qui menait à une calcification de l'amygdale côté gauche et droite. Ça nous a permis de découvrir en première ligne que chez les personnes, que chez l'homme, la femme, l'amygdale est très important parce que cette dame souffrait, si on veut, d'une absence de peur. Elle a été en temps beaucoup étudiée, et puis par exemple ici, il y a une étude où on a mesuré les réponses EEG, l'électroencéphalogramme, qui montre chez une personne normale, c'est-à-dire une personne qui a peut-être un problème au niveau d'autres régions du cerveau, mais pas l'amygdale. Et on voit que si on montre à cette personne des images qui font peur, cette personne a une très forte activation dans son EEG. Pour d'autres émotions, il y a aussi des activations, mais celui-là, c'est alors pour la peur. Et ces patientes SM, cette réponse EEG était complètement absente, tandis que les autres émotions étaient encore bien exprimées. Ça, c'était au niveau électroencéphalogramme. Au niveau comportement, si on demandait à Madame SM de décrire différents types d'émotions, elle était une assez bonne dessinatrice, comme vous pouvez voir. Elle pouvait bien décrire la joie, la tristesse, la surprise, le dégoût, la colère. Mais pour la peur, elle avait une image qui avait peu à faire. C'était comme elle n'avait pas une compréhension qu'est-ce que cette peur, qu'est-ce que ça voudrait dire, un sentiment de peur.